Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous trouvez que vous vous en sortez plutôt bien lorsque vous êtes sur tapis, mais que vous avez des problèmes de contact lorsque vous êtes sur l'herbe, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi il est plus facile de jouer sur un tapis, pourquoi c'est un petit peu plus dur dans l'herbe, et surtout je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous entraîner de manière à reproduire le fait d'être sur herbe alors que vous êtes sur tapis. Vous allez voir que c'est très simple, que ça va énormément vous aider, que vous allez améliorer vos contacts de balle et donc baisser vos scores. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Comme d'habitude, un petit j'aime sur la vidéo et un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez qu'on travaille ensemble dans la vraie vie, n'oubliez pas que vous pourrez me retrouver ici dans un cadre somptueux à l'académie de l'Évian Resort Golf Club ou sur l'un des nombreux stages que j'organise en France comme à l'étranger. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi est-ce qu'il est plus difficile pour moi de jouer sur herbe que sur tapis? C'est la question que me posent quasiment tous les joueurs. Les jeunes viennent me voir et me disent « Ah, bah, sur tapis, je m'en sors bien, les balles partent bien. Et puis lorsque je suis sur l'herbe, eh ben, je fais beaucoup de grattes. » Il n'y a rien d'étonnant à ça. Le tapis va gommer les erreurs finalement, hein. Si je ne suis pas parfait sur mon contact, si mon club brosse un tout petit peu avant la balle, au moment de l'impact, le club glisse ou rebondit, mais en tout cas, il ne va pas se planter dans l'herbe, ce qui va générer une gratte. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir un retour d'information, un feedback lorsque vous jouez sur tapis, parce que vous voyez vos balles qui partent pas trop mal. Quand même aussi peu de gens qui se posent finalement la question sur quelle était vraiment la qualité de mon contact sur cette frappe. Pour travailler ça, moi je vous propose ce que j'appelle le Trackman du pauvre. Alors qu'est-ce que c'est le Trackman du pauvre? Déjà, mon Trackman, donc c'est un appareil, c'est un radar. Lorsque je le mets derrière le joueur, il me donne une donnée très importante. Il m'explique ce que c'est le point bas. Le point bas, c'est, vous voyez, par définition, là je suis au plus haut de mon swing, là je suis au plus bas de mon swing. Et le point bas avec un fer, il se situe après la balle. Le point où le club est le plus bas dans son arc, dans le mouvement, c'est quelques centimètres après la balle. Et ça, quand je passe les joueurs qui viennent me voir au Trackman, ce n'est pas quelque chose que je vois souvent. Je vois plutôt des joueurs qui ont un point bas avant la balle. Donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à compresser la balle, d'accord, avoir une frappe descendante sur la balle qui va permettre vraiment de compresser cette balle. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils ont vraiment du mal lorsqu'ils se retrouvent sur herbe. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'entraîner sur herbe ici comme nous à Évian. On a des zones dédiées pour l'entraînement sur herbe. Donc là, je vais vous proposer quelque chose. Vous prenez une petite poignée de sable que vous étalez comme ceci sur votre tapis. Et l'idée, vous allez vous faire une rangée de 3 balles comme ça. Les 2 balles qui sont à l'extérieur sont finalement des balles témoins, d'accord? Pour se souvenir de où était la balle que l'on va jouer, vous allez jouer vous la balle du milieu. Et l'idée, vous l'aurez compris, ça va être de contacter la balle et de vous assurer que la marque que vous laissez, le sable que vous enlevez, commence seulement après la balle. Si vous enlevez du sable avant la balle, c'est que vous avez fait quelque chose de mauvais dans votre swing. Alors après, pour y parvenir, on en a déjà parlé dans plein de vidéos, hein, mais en gros, c'est clair que si je fais une translation latérale comme ça va être dur pour moi de revenir ensuite pour mordre le sol au bon endroit. Donc je vous encourage à faire une rotation centrée, à sentir que vous gardez quand même pas mal de poids sur votre jambe avant. Et après, c'est clair que la deuxième chose qui va vous permettre d'avancer ce point bas, ça va être d'avancer les hanches comme ça lors de la descente. Si vous avancez les hanches, ça va également avancer le point bas. Si vous ne bougez pas le bas du corps, le point bas il sera avant la balle. Donc l'exercice, il est simple. À vous de trouver la solution sur comment vous allez pouvoir vous y prendre. Je vous ai donné des éléments de réponse. Mais là, aujourd'hui, vraiment, l'objet de la vidéo, c'est comment avoir du feedback, comment avoir du retour d'information sur ce que vous faites. Et ça donne quelque chose comme ça. Je vais faire un swing, j'ai un fer neuf. Je vais m'assurer à tout prix que la marque dans le sable, la marque dans le sol, soit au-delà de la ligne des balles. Donc, poids sur la jambe avant et je vais glisser le bas de mon corps. Lorsque je vais attaquer la descente, je vais aller de l'avant, je vais envoyer vers la cible. Je regarde, j'ai fait une marque après la ligne et pas avant la ligne, donc ça veut dire que j'ai réussi la consigne et j'ai un meilleur retour d'information sur ce que je viens de faire. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.